Kinshasa. Toronto City VIP de Maluku, à 5 minutes du grand fleuve Congo. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, voulez-vous investir dans la vie de Kinshasa? Voici l'occasion à ne pas rater. Toronto City VIP de Maluku vous offre de terrain pour construire vos maisons, développer vos business. Toronto City VIP de Maluku, à quelques mètres de la zone spéciale économique de Maluku. Toronto City VIP de Maluku, un espace pour vous. Toronto City VIP de Maluku, un terrain bien urbanisé à quelques mètres de Macadam et de la zone économique spéciale de Maluku. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le Société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Benga Papa Willy. Benga Papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Talanga, uninga. Toronto City VIP de Maluku vous propose de terrain de 20 mètres carrés sur 20 mètres carrés non loin de la cité Vodacom et Régie des eaux. Toronto City VIP de Maluku, un meilleur endroit pour vos affaires. Toronto City VIP de Maluku, un quartier idéal pour vous et votre famille. Toronto City VIP de Maluku, mangez bio au bord du fleuve Congo. Pour tout contact, veuillez vous adresser à Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku, c'est fantastique. Très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « Toute situation qui peut arriver dans ta vie et pour ton bien ». Vous savez, très chers téléspectateurs, si vous regardez la vie de Joseph, tout ce qui s'est passé dans sa vie, ces choses étaient pour le bien de Joseph. Apparemment, la situation de Joseph était désolante parce que personne aimera voir les gens de la famille vendre leurs frères. Je pense que personne acceptera de voir ce genre d'histoire. Apparemment, ce n'était pas bien. Mais Dieu a changé cette situation malheureuse pour les biens de Joseph. Bien, nous allons lire Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé à bien pour accomplir
ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a compris la situation malheureuse, la situation malheureuse qui était arrivée dans sa vie. Joseph a compris, il a fallu cette situation puisse arriver pour qu'il devienne la deuxième personnalité en Égypte. Si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, Joseph ne pourrait jamais arriver la deuxième personnalité de l'Égypte. Et Dieu a choisi ce canal pour accomplir les rêves de Joseph. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, peut-être tu es en train de passer des moments très difficiles. Tu te poses des questions. Mais pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi toujours moi? Écoute, très chers téléspectateurs, Dieu sait pourquoi il te fait traverser dans cette situation. Il sait pourquoi. C'était pareil avec Joseph. Joseph aussi s'est posé ce genre de questions. Mais au finish, Joseph était devenu le gouverneur de l'Égypte. Praise God, hallelujah. Je relis ce passage. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tous les gens qui méditent de te faire du mal, Dieu changera cette situation pour ton bien. Il les changera pour ton bien. C'est pour cela, le thème de cette prédication est intitulé « Toutes les situations qui peuvent arriver dans ta vie et pour ton bien. » Praise God, hallelujah. Ne désespérez pas, très chers téléspectateurs. Il ne faut pas désespérer, parce que Dieu changera cette situation qui te dérange pour ton bien. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait dans la vie de Joseph, il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable de changer la situation qui te dérange pour ton bien. Dieu n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa compassion n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Nous allons lire Lamentation, chapitre 3, verset 22. Lamentation, chapitre 3, verset 22. Praise God, hallelujah. Lamentation, chapitre 3, verset 22.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Je relis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel est épuisable. Les bontés qu'il avait dans l'ancienne alliance, ces bontés restent les mêmes. Il avait monté ses bontés dans la vie de Joseph. Il est capable de montrer cette même bonté dans ta vie. Il a montré ses compassions dans la vie de Joseph. Il est capable de montrer ses compassions aujourd'hui dans ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Praise God. On n'a pas dit la bonté, les bontés, c'est au pluriel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance, il est capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. S'il a changé la situation malheureuse de Joseph pour son bien, il est capable de le faire dans ta vie. Oh, ce passage est fantastique. Lamentation chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu est à l'infini. Les bontés de Dieu sont à l'infini. Praise God, alléluia. Tu dois croire, très cher téléspectateur. Tu dois avoir confiance en ce Dieu. Ce Dieu-là ne change pas. Tu dois avoir confiance en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise God, alléluia. Nous allons lire Malachie. Malachie chapitre 3, verset 6. Praise God, alléluia. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu dit, hey, moi je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Il est puissant, il restera toujours puissant. Il est amour, il restera toujours amour. Il a la compassion et sa compassion n'arrivera jamais à sa terme. Sa compassion n'arrivera jamais au bout. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Praise God, hallelujah. Je relis Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. C'est Dieu qui déclare cela. Je ne change pas. Je suis le même. Ce que j'ai fait à l'époque d'Abraham, je suis capable de le faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait à l'époque de Moïse, je suis capable de le faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait au temps des apôtres, je suis capable de le faire aujourd'hui. Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est les hommes qui changent, mais Dieu ne change pas. Souvenez-vous la déclaration de Dieu. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, ni le fils d'Adam pour changer son avis. Il est Dieu, il ne change pas. Praise God, hallelujah. Les compassions
de l'Éternel, plutôt la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu n'est pas ignorant de la situation qui dérange ta vie. Il n'est pas ignorant de cette situation. Dieu sait la situation qui dérange ta vie. Comme il sait, il a la solution. Chaque problème a sa solution. Il n'y a pas de problème qui manque la solution. Chaque situation a sa solution. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit dans l'évangile de Marc, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. En plein désert, les gens suivaient Jésus pour écouter la parole de Dieu. Pendant 3 jours, ils marchaient. Oh, praise God, hallelujah. Pendant 3 jours, une grande foule suivait Jésus pour écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gens commençaient à sentir la famine. Nous allons dire ça. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Verset 1er. Marc chapitre 8, verset 1er à 8. En ce jour-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'y a pas quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux, en jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils distribuèrent à la foule. Verset 8. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, et les fit aussi distribuer. Verset 8. Ils mangèrent et firent rassasier. L'on emportant 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Cette grande foule suivait Jésus. Jésus a eu compassion de cette multitude. Parce que c'était pendant 3 jours ces gens les suivaient. Sans rien manger. Les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous n'avons rien ici. Qu'est-ce que nous allons faire? La Bible nous dit, il y avait 7 pains. Jésus a rendu grâce. Il a prié pour ces pains. Et les disciples ont distribué ces pains à la multitude de gens qui suivaient Jésus. Et la Bible nous dit, tous ces gens étaient rassasiés.
Et il y avait aussi les poissons. Jésus a prié pour les poissons. La grande foule avait mangé les pains et les poissons. Et ils étaient tous rassasiés. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, les problèmes étaient la famine. Ces gens avaient fait 3 jours sans rien manger. Et la solution était là. Qui avait porté la solution? C'est Jésus. Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et cette grande foule avait mangé. Et la Bible nous dit, ils étaient tous rassasiés. Ils étaient tous rassasiés. Et il y avait encore 7 corbeilles qui étaient restées pleines de pains et de poissons. Nous allons relire ce passage, le verset 8. Praise God, le verset 8. Le verset 8. Ils mangeaient et firent rassasiés et l'ont emportant 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Pleines des morceaux qui restaient. Cette situation malheureuse, Dieu l'a changé en bien. Dieu a changé leur famine. Ils étaient tous faim. Mais Dieu a changé cette famine. La Bible nous dit qu'ils étaient tous rassasiés. Ça, c'est la solution. Dans chaque situation, il y a toujours la solution. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette grande foule manquait quoi à manger? Mais Dieu a donné la solution. Dieu sait, il est au courant de la situation que tu traverses. Dieu n'est pas ignorant de cette situation. Comme il sait, il a la solution. Dieu a la solution de la situation qui te dérange. Il a cette solution. Imagine un peu, très chers téléspectateurs, une grande foule qui suivait Jésus. Ils avaient seulement 7 pains. Et la Bible nous dit, Jésus a rendu grâce. Jésus a prié pour ces pains. Et la Bible nous dit, il y avait les miracles de la multiplication du pain. Ça, c'est la solution. Il y avait aussi les poissons. Jésus a prié pour les poissons. Il y avait aussi la multiplication des poissons. La Bible nous dit, tous étaient rassasiés. Ça, c'est la solution. Vous savez, quand Jésus parlait ça à ses disciples, les disciples ne savaient pas quoi faire. Ils étaient au bout de leur raisonnement.
pour les disciples, c'était fini pour eux. Mais Jésus avait la solution. Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Dieu les permet pour faire manifester sa gloire. Dieu permet d'autres situations dans la vie pour faire éclater sa gloire. Et cette gloire-là sera pour ton bien. Les problèmes que tu es en train de passer, Dieu les permet pour faire manifester ta gloire, sa gloire. Dieu permet cette situation pour faire manifester sa gloire. Vous savez l'histoire de l'aveugle né? Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Un enfant qui était né aveugle. Les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Peut-être ce sont ses parents qui ont péché. C'est pour cela que cet enfant est né aveugle. Quelle était la réponse de Jésus? Non. C'était pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Jésus voulait tout simplement dire, il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie des hommes. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Praise God. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ressaisis-toi, très cher téléspectateur. Tu dois te ressaisir. Ressaisis-toi. Parce que Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Dieu permet d'autres choses dans la vie pour faire éclater sa gloire. Praise God, hallelujah. Oh, nous allons lire ça. Évangile de Saint Jean, Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question rapide: qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que c'est lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a des choses que tu es en train de traverser. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Praise God, hallelujah. Ressaisis-toi, praise God. Tu dois te ressaisir. Les problèmes là, qui continuent à résister dans ta vie, Dieu sait pourquoi ces problèmes résistent. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Il veut manifester sa puissance dans ta vie. Praise God, hallelujah, praise God. Pendant que les gens disaient que non, cet homme, ses parents ont péché. C'est fini pour cet enfant.
cet enfant est né aveugle, c'est fini pour lui. La solution était là. Les jours où cet enfant a croisé Jésus, c'était les jours qu'il a trouvé la solution. Praise God, hallelujah. Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Et la solution se trouve entre les mains de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Dieu dit à Abraham, et Abraham, tu dois me sacrifier ton fils Isaac, ton fils unique. Va sur le mont Morija. C'est par là où tu vas sacrifier, tu vas me sacrifier ton fils. Abraham a pris Isaac. Et la Bible nous dit, il est parti avec ses serviteurs. Et il a laissé ses serviteurs. Abraham monta avec Isaac sur le mont Morija. Mais que nous dit la Bible? Isaac demanda à Abraham, et Abraham, Père, où se trouvent les moutons dont nous allons sacrifier? Parce qu'il n'y a pas les moutons. Il n'y a pas les moutons dont nous allons sacrifier. Abraham répondit à Isaac, allons-y, Dieu pourvoira. Praise God, hallelujah. Ça, c'était un problème. Le problème était que Isaac doit sacrifier son fils. En arrivant sur le mont Morija, Abraham voulait tuer son fils pour donner sacrifice à Dieu. Dieu a dit à Abraham, non, ne le tue pas. Je vois maintenant, tu as confiance en moi. Regarde à côté, il y a un bélier. Prends ce bélier et sacrifie-moi ce bélier. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, quand Abraham allait avec Isaac, il n'y avait pas de bélier. Il n'y avait pas de bélier. Abraham était avec son fils Isaac. Et il y avait une autre solution. Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu dit à Abraham, ne me sacrifie pas ton fils. Voilà une autre solution. Dieu est le maître des solutions. Pendant qu'il n'y avait rien tout autour d'eux, il y avait un miracle qui s'est fait. Il y avait un bélier miraculeux qui s'est apparu à côté d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, prends-moi ce bélier et sacrifie-moi-les. Non. Nous avons un Dieu miraculeux. Un Dieu capable de donner la solution là où les gens ne peuvent jamais trouver la solution. Isaac dit à Abraham, et Abraham, où est les moutons dont nous allons sacrifier? Parce qu'il n'y a pas les moutons. Abraham dit à Isaac, et dit, Dieu pourvoira. Abraham voulait tuer son fils en le sacrifiant à Dieu. Dieu dit à Abraham, stop. Regarde à côté de toi, il y a un bélier. Ça, c'est le miracle. Tu crois à un Dieu qui est miraculeux.
tu crois à un Dieu qui est le maître des solutions. Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Dans chaque problème, il y a toujours un remède. Et c'est Dieu qui est le maître des remèdes, celui qui est le maître des solutions. Oh, praise God, hallelujah. Oh, Père, il n'y a pas les moutons dont nous allons sacrifier. Où se trouvent les moutons? Parce qu'il n'y a pas les moutons. Ils étaient gardés, Abraham et son fils Isaac. Mais miraculeusement, il y avait une autre solution. Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde à côté de toi, il y a un bélier. Ça, c'est la solution. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Toute situation ou tout problème qui te dérange, tu dois savoir une chose, ce problème est pour ton bien. La situation qui te dérange, cette situation est pour ton bien. Oui, cette situation te fait mal. Oui, ce problème t'humilie. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, des fois, permet ces choses pour faire éclater sa gloire. Nous allons lire Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans d'autres versions, je vais prendre une autre version, par exemple la version Darby. Je vais prendre la version Darby. Et j'ai beaucoup aimé la version Darby. Praise God. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. D'une autre façon, Dieu transforme toute situation au bien de tous ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, si tu es un enfant de Dieu, toute situation qui peut arriver dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. C'était exactement ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph croyait à Dieu de leur père. Joseph était un croyant. Il croyait en Dieu. Joseph croyait de Dieu de son grand-père Abraham. Dieu a transformé la situation malheureuse de Joseph pour son bien. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. La maladie qui te dérange, les problèmes qui te dérangent, Dieu les transformera pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas faire le bien aux gens.
Oui, ça fait partie. Quand quelqu'un aime Dieu, il a l'amour. Parce que la Bible nous dit, Dieu a répandu son amour dans notre vie par le Saint-Esprit. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné son amour par le Saint-Esprit. Celui qui a l'amour partage. Aimer Dieu signifie croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça signifie que tu aimes Dieu. Et tous ceux qui aiment Dieu, Dieu change leur situation négative en positive. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons continuer à lire. Romains 8, 28, nous allons descendre jusqu'au verset 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né d'un grand nombre de frères. Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu t'avait connu avant que tu sois né, que tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu savait cela. Tous ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les savait en avance. Ce n'est pas Dieu qui a prédestiné ces gens d'être athées, non. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un d'être athée. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un d'être malheureux. Être athée ou malheureux, c'est le choix de la personne. Parce que l'homme n'est pas un robot. Dieu a créé l'homme d'être le libre arbitre de son choix. Dieu, dans son omniscience, il savait ou il sait ceux qui croiront en Jésus-Christ et ceux qui ne croiront pas. Dans son omniscience, il sait. Mais ce n'est pas Dieu qui a prédestiné ou qui prédestine les gens de croire ou à ne pas croire. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'homme est le libre arbitre de son choix. Mais dans chaque choix, il faut assumer les conséquences. Tu dois assumer les conséquences d'être un athée. Tu dois assumer les conséquences d'être un croyant. Dans chaque choix, il y a des conséquences. Praise God, hallelujah, praise God. Je relis le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu savait en avance que celui-ci ou celle-là accepteront Jésus-Christ. Alors pour ceux qu'il a connu d'avance, qui acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je reprends. Dieu savait en avance que ce groupe de gens ou cette personne acceptera Jésus-Christ ou n'acceptera pas Jésus-Christ. Dieu les savait en avance.
Dieu savait cela. Et pour ceux qui accepteront Jésus-Christ, Dieu les a prédestinés à être comme son Fils, à être semblable à l'image de son Fils. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les savait en avance. Dieu les savait. Et comme il les savait, il a prédestiné tous ces gens à être à la ressemblance de l'image de son Fils. Oh, praise God, hallelujah. Vous savez, le mot image en grec c'est eikon. Eikon signifie être semblable, être identique en puissance, en autorité, en grandeur. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu es en Christ, tu ressembles à Jésus-Christ. Il n'y a pas la différence entre toi et Jésus. Il n'y a pas la différence. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous ressemblons à Jésus. Nous ressemblons à son Fils Jésus-Christ. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Il n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu n'a plus un seul Fils. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Jésus, avant de mourir, il était le Fils unique de Dieu. Après sa résurrection, il n'était plus le Fils de Dieu. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Avant sa mort, il était le Fils unique de Dieu. Après sa résurrection, il n'était plus le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu a été Fils. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore les versets 29. Praise God. Les versets 29. Les versets 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit les premiers-nés d'un grand nombre de frères. Nous sommes les frères de Jésus. Nous ressemblons à lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il est fort, nous sommes forts. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est élevé, nous sommes élevés. Il est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Praise God, hallelujah, praise God. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Comme tu ressembles à Christ. Comme tu as son image. Toutes les situations qui arriveront dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. Il les changera pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu as l'image de son Fils, qui ressemble à son Fils. La Bible nous dit, Dieu n'avait pas abandonné l'âme de Jésus dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que Jésus aimait Dieu. Dieu ne te laissera pas cette situation pourrir ta vie. Il ne laissera pas cette situation ronger ta vie. Pourquoi? Parce que tu as l'image de son Fils. Oh, nous allons relire ces passages. Nous savons du reste,
Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 29. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient les premiers-nés d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu savait qu'un jour, tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme il savait cela, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu t'a prédestiné pour que tu sois identiquement avec Jésus. Jésus est puissant, tu es puissant. Jésus est fort, tu es fort. Jésus est saint, tu es saint. Jésus est juste, tu es juste. Jésus est parfait, tu es parfait. Praise God, hallelujah. Comme tu remplis tous ces critères, toutes choses négatives, toutes situations négatives qui arriveront dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. Praise God, hallelujah. C'est pour cela quand tu pries, n'oublie jamais de dire tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tel que Jésus est, tel que tu es dans ce monde. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Ça doit être les prières ou la prière de chaque jour dans ta vie. Quand tu pries, n'oublie jamais de dire ça. Oh papa, merci. Parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. C'est très important, très cher, téléspectateurs. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Oh, ce passage est fantastique. Oh, je relis pour la dernière fois. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu savait en avance que nous accepterons Jésus-Christ. Comme il savait cela, il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. L'image de Jésus, c'est l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Il est l'image de Dieu invisible. Praise God. Tu as l'image de Dieu. Cette maladie ne te tuera pas. Je te dis parce que tu as l'image de Dieu. Praise God. Tu dois croire à cela. Oh, praise God. Quand tu te réveilles, tu dis, oh papa, merci. Parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Nous allons lire ça. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Praise God. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, lui, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, lui, tel que nous sommes dans ce monde. Oh my God, hallelujah.
quand tu te réveilles, n'oublie jamais de dire ça. Oh papa, merci. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom. Merci pour cette prédication. Nous avons compris, tendre Père, que tout concourt au bien de tous ceux qui t'aiment. Nous bénissons ton nom, tendre Père, parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde, là où tu es, là où nous sommes, Papa, je te rends toute la gloire. Merci parce que nous sommes forts. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Papa, merci parce que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Papa, merci parce que nous sommes forts. Papa, merci parce que la bonne santé est notre partage. Papa, merci parce que nous sommes la tête, mais non la clé. Je bénis ton nom parce que nos vies sont entre tes mains. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.